Instagram. J'ai 1 minute de retard parce que le live ne se lançait pas. C'est pas grave, je suis avec vous. Donc je disais, toute cette semaine, donc de lundi à samedi, pour vous parler voilà, de mon métier, pour vous parler des programmes que je mets en place. Et dimanche, je serai avec Anaïs pour parler feng shui, donc l'environnement. Une question donc, qui est beaucoup revenue auprès de mes proches, auprès des gens qui me connaissaient d'avant, c'est en fait comment j'en suis arrivée à m'intéresser aux méthodes en fait douces et naturelles, qui sont entre la naturopathie et les énergies, qui est une technique de naturopathie, et comment en fait j'en ai fait finalement un mode de vie. Très clairement, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas du tout un effet de mode, mais c'est vraiment le résultat en fait d'un cheminement, de mon cheminement, parce que je pense que chacun a son histoire, chacun a son cheminement. Et finalement, cette semaine, je vais te donner la pièce manquante dans une société où tout va à 100 à l'heure et qui finalement peut nous rendre malades par rapport à ses codes à elle. Salut Aude. Donc toute cette semaine, je serai en live 13h Montréal à 18h Paris, 21h de La Réunion, pour te parler de tout ça. Donc active tes notifications, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la page. Salut Aminata, n'hésite pas à me poser des questions. Si je ne les vois pas durant le live, je te répondrai en commentaire, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Et j'en profite pour te dire que les inscriptions de la prochaine session de formation de Rayon sont ouvertes, donc il n'y a pas beaucoup de place, c'est un tarif promotionnel, donc n'hésite pas à aller voir tout ça, le lien est en bio, la page de vente également. Donc, je vais essayer d'être transparente et le plus honnête possible, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas se livrer et raconter ce qui leur est arrivé, mais moi très clairement, je pense qu'aujourd'hui je suis décomplexée de tout ça. Et la santé finalement, c'est un peu comme un fin jeu d'équilibre. À partir du moment où il y a un déséquilibre, qu'il soit physique, émotionnel, mental, énergétique, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les maladies. Sauf que si vous voulez, moi personnellement, à l'école, on ne m'a jamais appris ça. On m'a jamais dit, il y a un truc qui ne va pas, tu n'es pas au top de ta forme et tu n'es pas pleinement en fait épanoui parce que tu as un déséquilibre dans un de tes corps énergétiques. Il n'y a personne qui nous l'apprend comme ça. Et finalement, ce jeu d'équilibre, c'est un peu comme... comment dire, c'est un peu comme, donc il y a ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc notre organisme, corps, cœur et esprit. Il y a l'environnement autour de nous et il y a surtout ce qui est invisible, impalpable. Donc si vous voulez, quand on m'a dit, j'ai eu pas mal de soucis de santé, j'avais des mal au dos à répétition, j'avais un ostéopathe tous les ans, jusqu'au jour où il m'a dit, mademoiselle, vous venez voir tous les gens à la même date, qu'est-ce qui se passe dans votre vie cette date-là? Et je lui disais, écoutez, j'en sais rien, je vais bien, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, Jésus m'a vers tête qui se déplace, et du coup ça me fait super mal. Ça empêche de dormir, ça empêche de courir. On m'a dit oui, mais votre corps vous donne un message. Donc chaque vertèbre a une signification. Et très clairement, moi je note par rapport à mon dossier que vous venez me voir tous les ans à la même période. Et c'est bien longtemps après, en fait, si vous voulez, avec le recul que je me suis rendu compte qu'en effet, tous les ans au mois de décembre, donc moi j'étais en RH, à l'époque il n'y avait pas la DSM, on faisait la DADS à la main, et c'était une période en fait pour moi super éreintante, et cette fameuse vertèbre en fait se déplaçait pour m'indiquer de lever le pied en fait, c'était juste pas possible. Qu'il fallait lever le pied par rapport à ma santé, par rapport à ce que moi je pouvais encaisser. Donc je dis pas que j'ai une force de travail de ouf, je dis pas que je suis paresseux, mais je pense qu'à chacun son coup de ma trouille. Ça c'est vraiment le côté physique, c'est-à-dire que vous avez déjà plusieurs signes qui sont passés, ça l'analyse. Et là on se rend compte que qu'il y a un truc qui va pas en dehors de l'ostéo, parce que l'ostéopathe il va remettre la cartable à chaque fois, et on m'entend peu. Pourquoi on m'entend peu? Tout est branché, le micro est branché.
Niveau du son, oh. Dites-moi si le son est mieux. Ouais, j'ai débranché le micro. Dites-moi si le son est mieux. Top. Et du coup, je vous disais que voilà, donc j'étais voir mon ostéopathe, donc pendant moi, je pense, je dis 3 ans, mais je pense au moins 3 ou 4 ans. Super, merci les filles pour votre retour sur le son. Et clairement, cette fameuse vertèbre, en fait, elle me disait juste que fallait lever le pied parce que le rythme que je m'imposais n'était juste pas possible. Mais si vous voulez, qu'on a 25 ans, qu'on veut faire ses preuves et que on veut vraiment se dire, ok, j'ai envie d'aller bien, j'ai envie de... je raconte l'ostéopathe. Et qu'on a envie d'aller bien, les signes du corps, en fait, qui nous disent de lever le pied, qui nous disent quelque chose qui ne va pas, on ne les connaît pas, on ne les reconnaît pas. Et malheureusement, on vit dans une société qui nous dit supprime la douleur avec un médicament et continue à faire ton taf en fait. La société ne te dira jamais prends soin de toi, etc. Donc on dit bah, prends ton cachet, supprime la douleur, continue à faire ton taf, crée de l'impôt, fais tes preuves, sois une meuf au top. Donc ça c'est vraiment, je pense que le mal physique, hein, vraiment le dos, c'est vraiment quelque chose qui vous dit il y en a marre, il y en a ras-le-bol, levez le pied. Donc moi à l'époque ça je ne le connaissais pas. Donc si mon ostéopathe passe par là, merci de m'avoir mis la puce à l'oreille en me disant très clairement tu viens me voir à la même période, pour la même vertèbre, il y a un truc qui ne va pas, creuse. Salut Julie D. Et ça très clairement, si vous voulez, quand on prend conscience de tout ça, des mots du corps, qu'on a vraiment des messages à comprendre, on est un peu comme un voyageur à la gare Montparnasse. C'est-à-dire, on arrive un jour de vacances scolaires perdu, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi manger, on ne sait même pas à qui s'adresser, on sait juste qu'on est fatigué, qu'on a déjà fait un long voyage, pas forcément agréable, et finalement, on ne sait pas. Je sors de l'ostéopathe. Mais dis-moi ce qu'il t'a dit ton ostéo. Et finalement, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi dire. Et très clairement, c'est à ce moment-là que la naturopathie, en fait, est arrivée comme un guide. Donc très clairement, naturopathie, donc il y a 10 techniques de naturopathie. Je ne vais pas vous les énoncer ici, mais les bases, c'est quand même l'hygiène de vie, s'écouter soi, hein, toutes les techniques voilà, d'écoute de soi, que ce soit cohérence cardiaque, méditation, etc. Alimentation, sommeil et activité. Donc là, déjà, on a déjà des bases. D'accord? L'ostéopathe, il a dit, c'est quoi tout ce stress? Très clairement, je pense que les ostéopathes, en tout cas ceux qui vont bien communiquer, peuvent lire de notre corps de manière fantastique. Et si vous voulez, la naturopathie, elle est arrivée comme un guide en fait. Parce que j'avais aussi des maux d'estomac à n'en plus finir, des choses à me clouer au lit en fait. Alors que j'avais quand même ma taf à l'époque, j'avais quand même une vie sociale à l'époque. Et finalement, tous les médecins que j'ai vus, hein, donc j'ai vu des chires, j'ai vu des ostéopathes, j'ai vu des médecins traitants, enfin bref, j'en ai vu plein de différents. Eux, leur taf, ça a été de supprimer la douleur pour que moi je puisse continuer à vivre ma vie à l'instant T. Et de ce fait, la douleur, puisqu'elle n'était pas résolue en profondeur, salut Coralie, et bien revenez. Et c'est là qu'un jour on m'a dit, mais tu sais, il faut creuser au niveau émotionnel, il faut creuser au niveau de tes bagages. Je me dis, comment ça, il faut que je creuse avec mes bagages? Alors là, je me revois, voilà, gare Montparnasse, t'arrives, t'es là, je fais comment ça? Et c'est là que le côté énergétique finalement rentre en jeu, puisqu'on te dit, t'as ta vie, t'as tes blessures de l'enfance, t'as tes blessures transgénérationnelles et ta mémoire émotionnelle. Et ça, si vous voulez, enfin moi à l'époque j'avais 24 ans, je crois, ou 25 ans, c'est il y a 10 ans en tout cas. Ces mots-là, moi je ne les connaissais pas très clairement. Alors que quand on te dit que oui, tu peux avoir des maux d'estomac parce qu'il y a un souci avec l'expression de tes émotions, parce que étant petite, tu as été bridée, ou parce que dans une vie antérieure, tu étais privée de parole. Ok, donc une fois qu'on t'a dit ça, tu fais quoi en fait? Tu vas prendre un rendez-vous avec une sophrologue, avec un psychanalyste et tu prends 10 séances? Ben, en fait, non. Enfin, moi, je sais que bien après, j'ai fait 3 soins énergétiques, c'était réglé en fait.
les soins énergétiques de mémoire cellulaire règlent tout ça. Donc tout ça pour vous dire que on n'a pas ces codes. La société veut qu'on aille travailler, qu'on soit performant. Et même si aujourd'hui on parle beaucoup d'épanouissement, d'amour de soi, etc., il y a rarement les moyens qui vont derrière. Je veux dire, moi, depuis le temps qu'on voit des choses qui arrivent là dans les médias, etc., il n'y a toujours pas de cours de mémoire cellulaire à l'école. Il n'y a toujours pas en fait une alimentation avec une vision naturopathique au niveau ne serait-ce qu'au collège en fait. On vous dit toujours entrée, plat, dessert, pain, fromage, féculents, légumes, viande. Et ça en fait c'est pas du tout équilibré quoi. Donc tout ça en fait m'a fait que quand j'ai découvert la naturopathie, j'ai eu beaucoup d'infos. Je me suis dit ah ouais, ça quand même, ça va chercher la cause première. On règle le physique, on règle l'émotionnel, on règle l'énergétique. C'est-à-dire, c'est un entonnoir et on va du plus fin au plus fin au plus fin pour toujours chercher la cause de la cause de la cause. Alors qu'est-ce qu'elle me dit Julie Matique? Oui, les bagages punaises et aussi tous ces gens que tu vas mettre dans ton lit la nuit avec toi. Ça, c'est drôle, c'est un mec du raid qui me dit ça. Ah mais clairement, quoi qu'on en soit, on est une personne, notre attitude, notre mindset, notre lumière agit sur notre environnement, sur notre maison, salut Muriel, agit sur notre lieu de travail, et inversement, même si quand on dit qu'on quitte le boulot, le travail vient à la maison. Et finalement, les énergies, si vous voulez, c'est comme la cape d'invisibilité d'Harry Potter, on ne la voit pas, mais le truc est là, quoi. Donc si ça ne va pas au boulot, que les gens en fait ont des mauvaises énergies, pour pas dire des entités, des parasites, etc. sur eux, ça vient sur vous aussi et très clairement ça se traite. Je reviens à mon sujet. Donc la naturopathie, c'était vraiment comme un guide et là j'ai commencé à me former, à creuser, etc., etc. Et vous savez quoi? Et j'ai même eu un cours du coup sur les cycles menstruels, pour l'anecdote. Toute mon enfance, enfin mon adolescence, tout le collège, tout le lycée, j'avais des maux de ventre durant mes règles, mais à être pliées. Mais vous savez, à l'époque, quand on est jeune, les professeurs pensent que vous voulez juste chez l'EPS. Ma mère, elle ne me croyait pas, elle me chercher, elle était vénère. Elle me dit toujours, vas-y, rentre, c'est bon, tu saoules. Et j'étais pliée en deux. Et jusqu'aujourd'hui, sincèrement, ça me fend le cœur de voir des femmes qui supportent encore des douleurs de règles. Donc, je ne parle pas de femmes qui sont diagnostiquées endométriose, parce que ça, c'est quand même une maladie particulière et reconnue aujourd'hui. Je parle vraiment des douleurs de règles pour les adolescents. Et finalement, on se rend compte qu'en corrigeant son alimentation durant ces règles, que ce soit de la vitamine D au niveau du calcium, les douleurs s'amenuisent à devenir quasiment zéro. Et ça, pareil, on vous présente les règles. Bon, c'est quoi cette génie? Et personne ne vous dit que de par l'alimentation, vous pouvez avoir moins mal au ventre à cause de ça, enfin moins mal aux ovaires, au niveau de l'utérus, quoi. Je dis pas ventre parce que c'est beaucoup plus bas. Et personne nous donne des solutions en fait. Enfin, je sais pas, je pense que toutes les filles qui sont en ligne ce soir, donc d'ailleurs merci d'être là, ont connu ou au moins une copine qui souffrait le martyre durant le collège. Donc mettez-moi des petits cœurs si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous connaissez quelqu'un. Et ça, personne nous dit. En fait, personne nous dit que c'est pas normal d'avoir mal. Donc ce sont toutes ces choses-là que dans mon cheminement, dans ma recherche de bien-être de manière naturelle, que j'ai pu apprendre et je me suis rendu compte que la naturopathie, en fait, c'est pas un rendez-vous, c'est vraiment aller au plus profond de ces problèmes, les prendre un par un, parce qu'on ne peut pas tout traiter en même temps, il n'y a pas de magie, c'est un long processus, et que finalement, une fois qu'on a appris à s'écouter, et qu'on sait comment notre corps fonctionne, ben, on anticipe tous les problèmes. Et sincèrement, pour vous faire rire, là, j'ai été voir la sage-femme. Oui, clairement, les gens te disent même que c'est normal d'avoir des règles douloureuses, alors en fait, que pas du tout, quoi. Enfin, j'ai été voir la sage-femme il n'y a pas longtemps et elle me dit est-ce que vous avez un médecin traitant? Je la regarde, je fais non. Elle me dit c'est obligatoire? Je fais ouais, mais j'ai pas été chez le médecin, je pense que moi depuis 5 ans, quoi. Un médecin traitant, à part pour avoir l'ordonnance pour faire les courses à pied. Comme quand on est apte à courir à pied sur Paris, là, ou ailleurs, d'ailleurs, à part avoir ce certificat-là de sport, donc le médecin, sincèrement, il ne sculpte pas, il arrive, vous voulez quoi, je vais faire du sport, ok, voilà, votre papier, salut, quoi, me faisait au revoir. Donc, à part, en fait, ça, je pense que j'ai pas vu de médecin depuis, au moins 5 ans, et mon mari, c'est pareil, mon mari n'est jamais malade, donc il va pas chez le médecin. Et du coup,
Et en fait, c'est juste magique. Donc, c'est vrai que je me dis, bon, si tout le monde était en bonne santé, finalement, ça tue un business, hein, ça tue des emplois, les labos ne fonctionnent plus, on n'achète plus de médicaments. Moi, je suis d'accord. Hein. Mais, ouais. Oui, voilà, je paye 1 euro. Voilà, j'ai payé la franchise 1 euro. Et franchement, j'y vais une fois par an pour mon certificat, je m'en fous, quoi. Et donc, je vous disais que. Donc, je me rends compte, hein, parce qu'on vit dans une société capitaliste, et je me dis, ok, toi, tu as fait ce cheminement-là. Et franchement, c'est juste au top d'être en bonne santé, de savoir quand ça va pas, et de savoir chercher pourquoi ça va pas, et de pouvoir le résoudre soi-même. C'est-à-dire, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est énergétique, est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est moi qui n'ai pas exprimé quelque chose aujourd'hui, donc du coup, mon estomac il me fait des blagues. Et je me dis, bon, ok, si tout le monde allait bien, on pourrait tuer un business. Parce que là, les labos, les médecins, etc. Mais concrètement, en fait, la vie, c'est d'aller bien. Enfin, la vie, c'est d'être au top, c'est d'avoir de l'énergie pour ses enfants, l'énergie pour sa famille, de prendre soin de ses proches, de se taper des kiffs. Donc, on ne peut pas voyager actuellement, on est d'accord, hein, mais on peut faire plein de trucs. Enfin, je veux dire, rentrer du taf fatigué, avoir juste envie d'être devant Netflix, là, de faire du binge sharing devant Netflix et d'aller dormir. Enfin, c'est juste pas la vie. Le matin, c'est pareil. Et moi, vraiment, c'est ce que j'ai réussi à obtenir là, de par mon cheminement. Bon, j'ai eu des casseroles, hein, j'ai eu des échecs, j'ai fait des tests qui n'ont pas marché, bon voilà. C'est un cheminement qui m'a pris 10 ans surtout. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je suis arrivée à un point de maturité et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre par mon Instagram, par mon Facebook, par les lives que je fais et aussi par la formation du Coréon. J'ai vraiment envie de transmettre en fait les méthodes simples, hein, voilà, les méthodes, on va dire niveau 1, pour savoir, ok, ton corps il te fait comprendre ça, qu'est-ce que tu en déduis, est-ce que c'est quelque chose de ta vie de maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance, et est-ce que c'est quelque chose qui remonte avant l'enfance, hein, avant ta vie, sachant qu'au niveau des mémoires cellulaires, il est commun d'admettre qu'on a au niveau de l'ADN jusqu'à 7 générations passées. C'est énorme. Enfin, moi, je descends d'esclaves, donc cette génération est en plein dans l'esclavage. J'étais même encore en Afrique, j'ai pas fait de calcul, mais c'est juste énorme, cette génération de transmission de notre corps, en fait. Et du coup, faut travailler dessus. Faut travailler dessus pour exploser les plafonds de verre, pour être au top, et ce, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de reprendre en fait son pouvoir personnel. C'est pas un truc bizarre, un truc de sorcellerie ou je sais pas, on m'a sorti des trucs comme ça à un moment donné. Non, non. C'est vraiment apprendre à se connaître par des techniques simples, reprendre son pouvoir personnel et savoir et pouvoir prendre autant soin de son corps physique, émotionnel et énergétique. Et c'est vraiment ce que le programme en fait Rayon va vous apporter. Donc sur 3 mois, c'est étape par étape, hein, c'est jour après jour, c'est pas quelque chose un bouquin à lire et vous débrouiller, c'est pas du tout ça. Donc bien sûr, il y a plusieurs niveaux comme tout, je veux dire, on n'est pas tous chirurgiens, mais on sait tous désinfecter une plaie et mettre un pansement dessus, et je pense que c'est le minimum en fait que nous, on doit avoir aujourd'hui. Donc voilà, moi en tout cas, rapidement mon histoire, ce qui m'a ouvert les portes à un bien-être et une santé, on va dire, au top. Et en tout cas, quand elle n'est pas au top, je sais quelle action positive apporter. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre. Donc pour conclure, je vais juste vous dire 3 petites choses. Je voudrais plus s'il y a des questions. 3 petites choses pour conclure. La définition de la santé selon l'OMS. C'est l'Organisation mondiale de la santé. La santé selon l'OMS, c'est un état en fait complet de bien-être physique, mental et social. Et la santé ne consiste pas uniquement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça, c'est vraiment, je pense, la phrase qui fait prendre conscience en beaucoup de choses. Donc, je vais vous la répéter. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire qu'on devrait tous finalement être au top dans ces 3 sphères-là selon l'OMS. Et moi, j'ajouterais même la sphère en fait, émotionnelle et énergétique. C'est vraiment très important pour être bien en fait soi tout le temps. La deuxième chose, c'est que donc les inscriptions pour Rayon sont en cours. Donc n'hésitez pas, le lien est dans ma bio. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur 3 faits qui vont te montrer que la société actuelle a un problème. Et c'est un sujet qui me... Et on en parle donc demain
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message en DM sur Instagram, en message privé sur Facebook, vraiment. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite à tous donc une bonne soirée. Je vous dis à demain et ciao.